Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous venez de le voir, on moissonne. Nous sommes le 20 juin 2026 et on commence les blés. Sur toute la ferme, on n'a fait que 3 hectares. La récolte d'une année entière de travail. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été cultivé, entretenu et semé va prendre tout son sens. Mais cette année, entre la satisfaction de voir le travail accompli et les imprévus qui vont vraiment faire mal, cette moisson ne va pas vraiment se dérouler comme prévu. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world. All my walls fall down when you're on my mind. My heart beats loud. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world. All my walls fall down when you're on my mind. My heart beats loud. Every time we kiss, I can't wait to see you this weekend. I think it's the real thing. Can you tell me if it is? Niveau paille, tout ça, comment il le récolte, franchement, c'est très bien récolté. Il n'y a plus aucun grain dessus. C'est bien enlevé tout. Jusqu'au pied, ça franchement, c'est nickel. Après, c'est une Tucano. Sinon, quand on regarde en dessous de l'andin ou même autour, il n'y a vraiment pas de grain qui est tombé. Il y en a peut-être un ou deux, mais ça, c'est normal. Il y a toujours un tout petit peu. À ce moment-là, notre objectif était simple. Récolter dans les meilleures conditions possibles et surtout avancer efficacement. Un peu comme lorsqu'on prépare un bon cocktail. Chaque élément compte pour obtenir le meilleur résultat. Sauf qu'ici, on ne sait pas si la fin sera douce ou plutôt amère. Une fois cette première étape terminée, il faut déjà passer à la suivante. Dès le lendemain soir, place au pressage de la paille. Pour ces 3 hectares, le 6120M prend la Supertino CR60-120, tandis que le 6100M s'occupe à regrouper toute la paille. Avec cette organisation, nous pouvions rapidement avancer. Allez, nous sommes le 30 juin 2026 et on a commencé juste hier soir, dans le 29 juin, les triticales. On a fait un champ de 6 hectares. Il nous reste encore le champ qui est juste à côté de la ferme. Il devrait venir bientôt. Là, on est en train de vider les bennes, on n'a pas vidé. Niveau quantité, on n'a pas fait si incroyable. Après, c'est comme ça. Enfin, c'est un champ de 6 hectares, mais il y a plus eu 5 hectares. On ne pouvait pas faire plus parce que c'était trop humide, tout ça. Donc pour semer, on ne pouvait pas. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets juste là. Pour l'instant, là, on a bien commencé à moissonner. C'est le meilleur moment. La moisson, qu'est-ce que moi j'adore ça, comme je vous dis chaque année.
Après par contre la paille, il y en a quand même plutôt pas mal, on ne pensait pas en avoir aussi de temps là-bas. Après vu qu'ils font le soir, vu que maintenant il fait les chaleurs tout ça, ils tournent que le soir. Et la semaine dernière ils faisaient que à partir de 21h, 22h jusqu'à à peu près midi. Allez voilà, première fête, maintenant on va aller aider à passer la deuxième benne. Allez voilà, là ils sont arrivés, ça va faire un petit moment là. Ils ont fait la petite parcelle là. Là ils sont en train de faire le champ juste à côté là. Je déplace la benne pour qu'ils puissent vider. On va finir de remplir la cellule. Et après tout ce qui est en surplus, on va aller l'apporter à la coopérative. La paille là, il est là-bas au champ qu'on a moissonné hier soir. Ils sont en train de presser la paille aussi. C'est pas nous qu'on presse la paille là par contre, même si on a la presse. Parce que c'est loin de la ferme, donc ça sert à rien qu'on le fasse nous en soi. Du coup voilà, et après cet après-midi on ira sûrement aller charger la paille. Allez voilà, là on a chargé un big bag, il nous reste 2 bons big bags à mettre, voire peut-être 3. Là les cellules sont pleines, on a juste vidé un tout petit peu la première benne. Il avait mis juste une trémie, il y a un tout petit peu de plus. Tout est passé dans la cellule là, mais il en restait encore un peu, donc un big bag. On a vidé dans le big bag, là ça c'est plein. Maintenant on va aller ranger la vis tout simplement là. On va la replier, la ranger. On va remplir 2 autres big bags. Et là-bas à la coopérative, ils attendent un camion pour le colza. Donc il ne sait pas si on pourra vider aujourd'hui ou pas. Ou sinon on videra de même. Et jusqu'ici, tout se passait plutôt bien. Nous arrivions alors sur cette dernière benne de tout pile 10 tonnes de triticale en plus. Et cette fois, ça y est, après des mois de travail, nous allons enfin voir cette saison de récolte arriver à son terme. Du moins, c'est ce que nous pensions. L'après-midi, nous partions récupérer les bottes moissonnées la veille. Mais la journée qui semblait être la dernière ne va finalement pas se terminer comme prévu. Allez hop. Nous sommes le 1er juillet et nous commencions le pressage de paille pour le triticale. Là il est 9h55, on va tester voir l'humidité à combien ça y est. Et après on verra si on continue ou pas. Les 2 premiers tours venaient à peine d'être terminés, jusqu'à que tout s'arrête. I couldn't see, finding all the things I didn't need, relying on the things I couldn't. La cardan venait de lâcher. Elle n'avait pas simplement cassé. Dans sa course, elle a également endommagé plusieurs éléments de la presse. Les flexibles, les câbles électroniques, et j'en passe. Et même une partie du système de freinage du tracteur. Le problème devient alors plus sérieux qu'une simple panne. Il fallait désormais descendre le tracteur du champ en bas, mais sans les freins. La partie du système de freinage du tracteur a été endommagée, même un destructeur en plus. La presse ne pouvait tout simplement plus être utilisée. À quelques heures d'avoir terminé cette récolte, nous voilà avec une presse hors service. Et surtout, encore de la paille sur le sol. Pour autant, il n'était pas une question de s'arrêter là. Il fallait trouver une solution rapidement. Nous appelons donc le même entrepreneur qui était venu nous réaliser la moisson. Et quelques heures plus tard, une autre presse arriva sur le champ. Cette fois, le chantier peut reprendre. La paille peut être enfin pressée. Nous pouvions enfin terminer.
Le lendemain, nous venons récupérer les dernières bottes. Après plusieurs jours de travail, les dernières bottes quittaient enfin le champ. Une saison de récolte se termina. Elle aura été remplie de travail, de bons moments, mais aussi de quelques imprévus. Entre les problèmes rencontrés durant les foins et ceux de cette moisson, cette année nous aura clairement pas épargné. Mais malgré tout, le travail est terminé. Et finalement, cette moisson 2026 ne se sera pas passée comme prévu. Mais ça, c'est justement ce qui rend cette récolte mémorable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la suite. Maintenant, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude. C'était Kylian. Allez, ciao!